Salut mes petits loulous. Alors, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je consulte mes cartes pour savoir un petit peu ce qu'on a envie de vous transmettre comme message. Et là, la question c'est comment savoir qu'un défunt te visite ou t'a visité. Voilà, on est souvent dans le doute de savoir si on est en contact avec l'au-delà ou si on est en contact avec un de nos proches partis. Euh, et tout ça, c'est une question de ressenti, c'est une question de sensibilité et d'ouverture d'esprit. Voilà, c'est-à-dire que pour pouvoir être certain que c'était un message d'un de vos défunts, il faut effectivement être entre guillemets connecté. Mais connecté, il faut d'abord être connecté à soi. D'accord? Il faut d'abord être dans la confiance, dans la foi, dans la positive attitude, dans l'ouverture d'esprit, dans ne pas se dire que toi, tu peux pas y arriver, que c'est pas fait pour toi, que c'est impossible. Tout ça, il faut le balayer. D'accord? Il faut déjà que tu répètes des phrases de façon répétitive pour l'intégrer à ton inconscient, des phrases répétitives comme tout est possible, je suis ouverte d'esprit, j'ouvre mon esprit, je sais que ça existe. Tu vois, il faut une certaine certitude pour libérer justement un petit peu cette vibration de doute. D'accord? Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin pour avoir des contacts d'apprentissage, il n'y a pas besoin, alors de façon concrète, il y a besoin de rien en fait. Nous sommes déjà des êtres tous interconnectés et connectés. Je vais te donner un exemple. Moi qui suis donc empathe, c'est-à-dire je ressens les énergies des autres, je ressens les vibrations, je ressens les émotions, ce qui traverse autant les défunts que les personnes qui vont être en face de moi. Euh, et en fait, toi aussi finalement. Voilà. Mais moi, j'en suis maintenant consciente. Parce que je suis allée à un tel point euh, de, de ressenti inconsciente que ça m'a. Je me suis tellement en fait gorgée d'énergie lourde, négative ou de tristesse ou etc. Parce que j'ai toujours adoré écouter les gens, j'ai toujours été dans l'empathie, c'est-à-dire que je vivais la tristesse de la personne alors que tu vois une personne va me raconter le décès de son frère par exemple, eh bien même si je le connaissais pas, même si j'ai pas de frère, donc je peux pas me mettre à sa place, je vivais la même émotion, voire plus. Donc je me suis posé la question à un moment donné en disant mais attends Aurélie, t'es trop sensible, à peine t'allumes la télé, tu vois des gens malheureux, ça y est, tu ressens la douleur comme si t'étais à leur place. Bizarre quand même. Bon, ça c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Nous sommes tous capables de ressentir ça, si et seulement si ben, nous ouvrons notre cœur de façon même inconsciente, j'ai envie de dire. Voilà. C'est-à-dire que... Comment t'expliquer ça? Nous sommes tous dotés en fait de la même intelligence émotionnelle. C'est une question après d'expérience dans la vie. Plus on a été touché dans la vie, plus on a subi des choses entre guillemets, des blessures, humiliation, trahison, rejet, toutes les blessures que vous connaissez. Plus elles ont été importantes, plus nous sommes des êtres sensibles et sensibilisés en fait à ça. Alors, il y a deux possibilités. Soit on y met une armure et du coup on se coupe complètement en fait de notre connexion à notre cœur, à nos ressentis, c'est-à-dire qu'on rejette, on rejette le fait de ressentir encore une émotion que nous avons certainement ressentie dans le passé, voilà, puisque finalement tout le monde vit des blessures en fait, hein, puisqu'on est là pour élever notre âme, donc tout le monde a vécu des blessures, des choses qui impactent notre psyché ou notre
On est tous conditionnés, voilà, c'est ce que je veux dire. On est tous conditionnés à quelque chose et on a plus ou moins tous des expériences, alors avec des degrés différents et puis des degrés de résilience aussi différents. La résilience, c'est le pouvoir de rebondir quand on a vécu quelque chose de difficile. Ben, il y a des gens qui y arrivent et il y en a d'autres qui y arrivent moins parce qu'ils vont avoir, soit ils vont pas se laisser aider, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas accepter la main tendue d'autres personnes et ils vont tout enfouir et puis cacher ça sous le tapis, quoi, tu vois. Il y en a d'autres qui vont ouvrir leur cœur, il y en a d'autres qui vont avoir envie vraiment de réussir leur vie parce qu'ils ont des projets, ils ont vraiment des envies profondes qui sont à l'intérieur d'eux et qui veulent vraiment réussir. Il y en a qui... En fait, on va avoir en plus, suivant nos expériences dans la vie, c'est souvent à un moment destructeur dans notre vie, la perte d'un être cher, une maladie grave, une prise de conscience, un choc émotionnel, une expérience paranormale qui va nous éveiller cette envie de vouloir comprendre la vérité de ce monde. Je dis vérité entre guillemets parce que c'est se poser des questions existentielles tout simplement, c'est-à-dire d'où je viens, pourquoi on est là, comment est fait notre corps, comment c'est possible que notre corps fonctionne de cette manière-là. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée par exemple, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait de la biologie, que j'ai voulu comprendre vraiment en profondeur comment fonctionne le corps. Et quand quand tu vois ça, tu dis waouh quoi. Attends, toi tu fais rien, tu respires, tu dors, tu manges, tu bois, et alors ton corps il fait tout le reste. Il fait les interactions entre l'air, l'échange au niveau pulmonaire d'oxygène, de dioxyde de carbone, enfin, toi t'as rien à faire, tout est fait. Et pourtant c'est dans euh, une j'allais dire programmation, mais dans une euh, simplicité complexe ou une complexité simple, tu vois, d'organisation de tes cellules. Tes cellules, peu importe ce qu'il se passe, elles sont tout le temps en cohésion, elles s'entraident. Dès qu'il y a un secteur dans ton corps qui ne va pas bien, il y a une autre partie, notamment les cellules immunitaires par exemple, qui vont venir à la rescousse des autres. Tu as remarqué, tes cellules ne s'attaquent jamais entre elles, sauf quelque part, et d'ailleurs je l'ai vécu, puisque j'ai vécu une maladie auto-immunitaire, c'est-à-dire mon corps s'est attaqué à mon corps, donc mes cellules, au lieu de me défendre, elles se sont attaquées à mes autres cellules. Donc tu sais, le truc complètement à l'envers. Oui. Euh, mais ça, j'ai pris conscience de pourquoi c'est arrivé et comment. Et ça, je l'explique dans ma vidéo qui s'intitule Comment je suis devenue médium. Donc je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas vue. Euh, Notre pouvoir d'intention est extraordinaire. Et ça, on commence à le comprendre de plus en plus, que notre pouvoir d'intention est extraordinaire. Si je crois que le canapé est vert alors qu'il est bleu, eh ben, je t'assure que il sera vert pour moi. Et donc, ce sera juste un mot sur la couleur. Et d'autres personnes diront, ben Aurélie, t'es daltonienne, tu vois. Tu confonds les couleurs. Bon, bref. Il pleut par exemple une averse, moi je vais être convaincue que la pluie est bénéfique, que la pluie est salvatrice, et ce qui est vrai d'ailleurs, parce que ça hydrate les plantes, ça les nourrit, etc. Et il y a plein de gens qui vont dire non, il pleut, journée, c'est une journée pourrie, ça va être une journée triste. Et oui, parce que comme il va lancer cette idée dans sa tête de dire bah, ça va être une journée triste, effectivement, tous les événements vont faire en sorte, les événements qui vont se passer autour vont faire en sorte de valider ce que la personne pense. Or, si tu prends vraiment à l'envers et tu dis waouh, super journée, il pleut, c'est génial, ça va arroser mes plantes dehors, j'aurais même pas besoin de sortir l'arrosoir ou le tuyau d'arrosage, voilà. Vois, attends, parce que je vais trop vite, je vais doucement, Aurélie, calme-toi. Plus tu vas trouver le positif dans ce que on t'a conditionné, tu vois, on t'a conditionné dans le fait que dès qu'il pleut, voilà, c'est une journée pourrie, c'est une journée de merde. Je donne un exemple, mais très très basique et très très simple. Mais effectivement, combien de fois dans ta vie t'as entendu des gens dire waouh, quelle magnifique journée alors qu'il fait gris et qu'il pleut? Peu, on est d'accord, on entend tout souvent oh là là, il pleut, oh faut que je mette les bottes, faut que je mette un parapluie et tout.
Allô quoi, oh mon Dieu, il y a de l'eau sur Terre. Bah ouais, c'est un peu 70% de la planète quand même, tu vois. Donc, et 70% de ton corps. Donc, alléluia, heureusement qu'il y a de l'eau parce que l'eau c'est la vie. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de vie. Donc, rien qu'une pensée comme ça, de regarder le ciel et de dire le matin, je dis ça parce qu'en plus il pleut et il fait gris aujourd'hui, tu vois, c'est rien qu'en se disant ça, de dire il pleut, il fait pas beau, c'est une journée pourrie, tu vas n'attirer qu'à toi que des choses qui vont confirmer ce que tu es en train de dire puisque tu crées ton monde, tu co-crées avec l'univers. Donc en gros, tu es en train de dire à l'univers, bah vas-y, montre-moi bien que j'ai raison. Montre-moi bien que j'ai raison comme tous les autres. Ce qu'on appelle, tu sais, quand la société dit, j'aime pas ce mot-là, j'allais dire les moutons, tu vois, mais quand tout le monde se suit, ça crée tellement un égrégore énorme que ça valide la pensée de tout ce petit monde-là. C'est-à-dire que si sur 10 personnes, il y en a 9 qui disent il fait moche, c'est un temps pourri, et qu'il y en a qu'un qui dit bah non, c'est une belle journée, ça va être une super journée, les 9 personnes vont se retourner sur la personne qui, elle, voit le beau dans ce qui semble, ce qui apparaît, n'oublie pas que la vie est une illusion, ce qui apparaît négatif, parce qu'il y a moins de luminosité, parce que peu importe, ils vont tous regarder cette personne genre, ah non mais d'accord quoi, non mais, allô quoi, d'accord. Finalement, cette personne-là, c'est le génie. Cette personne qui va dire, bah non, il fait super bien, il fait super beau, c'est une belle journée. C'est un génie. C'est un petit peu la représentation d'Einstein, de Tesla, de toutes les personnes qu'on a pris pour des fous en disant l'inverse du collectif qui a tiré tout plus vers le bas. Donc, on s'est aperçu des années plus tard que finalement, effectivement, c'est celui qui était toujours contre le collectif, qui était dans un état d'esprit négatif, qui finalement était vu comme un génie, comme un visionnaire des années plus tard. Van Gogh, Picasso, enfin il y a tellement d'exemples que en fait tous les génies finalement, Léonard de Vinci, enfin je veux dire, bon voilà, Euh, tous ces gens-là n'étaient pas reconnus parce que ces gens-là avaient justement un côté visionnaire, ils voyaient beaucoup plus loin que leur bout du nez, quoi. Voilà. Ils avaient déjà anticipé plein de choses, réfléchi à plein de choses, et ils étaient dans un état d'esprit aussi, il faut le savoir, c'était des gens, toutes ces personnes-là qui ont apporté une nouvelle vision des choses, c'est des gens qui ont beaucoup été dans la solitude, dans l'état méditatif, dans une espèce de recul par rapport à la société, par rapport au collectif qui, lui, était vraiment, ok, je suis le rang, quoi. Pour être dans une sécurité, pour se rassurer que, bah ouais, il fait pas beau, ouais, donc en fait, je peux valider le fait qu'il fasse pas beau, donc c'est pour ça que je me sens pas bien. C'est à cause du temps que je me sens pas bien. Non, c'est à cause de ta vision des choses. Où tu places ton, ton, où tu places ton œil, en fait. Voilà. Bon, il y aurait plein d'exemples à donner, mais à toi de rechercher qu'est-ce qui te vient là comme exemple pour toi, par exemple. Donc, je reviens à mes moutons. Comment savoir quand une personne te fait un coucou, quoi, tu vois? Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps à être certaine que c'était un de mes défunts. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Pendant des années, de temps en temps, comme ça, je ressentais une odeur qui me rappelait mon grand-père. Voilà. Je me disais, tiens, j'aimais bien cette odeur, tu vois. Alors, c'était le déodorant brut, tu vois, le truc que tu connais, tu achètes en supermarché, l'odeur du déodorant brut. Voilà. Je le sentais et hop, j'avais toujours une pensée de mon grand-père dès que j'étais dans cette sensation olfactive. Bon, ok, pendant des années, puisque pendant des années, j'étais pas connectée au monde des noms de l'autre côté, quoi, tu vois. Je savais pas y croire, y pas croire, enfin bref, j'avais d'autres préoccupations, clairement. Et en fait, quand j'ai compris que c'était un message de mon grand-père, c'est quand c'était quoi, il y a 3 ans de ça.
Alors, ouais, il y a 3 ans de ça. Euh, Attends, est-ce que je vais essayer d'organiser un petit peu mes pensées pour te l'expliquer. Je me suis rendue à une boutique de pierres. Alors, il y a eu tout un cheminement avant. Bref, on va aller assez simple. Je vais t'amener à la réflexion assez simplement. Je me suis retrouvée dans une boutique de pierres. Jamais je n'avais mis les pieds dans une boutique de pierres. Ça m'était toujours, j'avais toujours en tête, à l'esprit de me dire, tiens, ouais, la lithothérapie, il y a le mot thérapie, ça m'intéresse. Moi, tout ce qui est holistique, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est bien-être, ça m'a toujours intéressé puisque j'ai été 15 ans dedans, dans le bien-être. Mais je me suis dit, bon, c'est quelque chose quand même c'est une étude, quoi. Donc, voilà, moi j'aime bien commencer quelque chose, le terminer. Au niveau des études, donc dans tout ce qui est bien-être. Donc j'ai étudié plein de choses au niveau du bien-être, les cosmétiques, le pouvoir des plantes, tout ce qui est huile essentielle, des choses comme ça. Alors, pas super en profondeur, mais en tout cas ce dont j'avais besoin d'apprendre pour au moins utiliser des bons produits et être satisfaite de mon travail. Le magnétisme, en fait, voilà, toutes ces choses-là, je me suis intéressée. Et puis, je suis tombée, alors, pas par hasard, dans la lithothérapie. Une fois, je me suis offert un soin, en fait, dans un institut où travaillait une ancienne de mes collègues. Et je me suis dit, tiens, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu, elle a quand même une boutique pas très loin, je vais aller la voir. Et puis, finalement, je tombe sur une de ses collègues. Elle n'était pas là. Et sa collègue me fait un massage, un soin. Et en fait, elle était connectée. Et c'était très rigolo parce que je lui avais raconté que je devais passer donc au tribunal pour la garde de mes enfants et j'étais stressée et que je ne savais pas comment calmer mon esprit par rapport à ça. Et c'est là qu'elle me parle de pierre. Elle me dit, bah écoute, moi je te conseille un bracelet de holite. Alors, cette pierre qui est une pierre, bah, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là, elle doit être derrière. Attends, je regarde en même temps. Alors, elle n'est pas en bracelet, là, mais elle est en pierre roulée. Donc, elle me parle d'une pierre, elle me dit, écoute, voilà, c'est une pierre qui apporte la sérénité, le calme, le recentrage. Voilà, et c'est très bien, quand on se sent en conflit, ça va te permettre. Je me dis, ok, bah, je vais lui prendre. Je prends le bracelet, puis je me dis, de toute façon, que ça marche ou que ça marche pas, je sais que une partie de mon esprit va acquiescer ce processus. Pourquoi? Parce que je l'aurai visuellement sous les yeux lors de cette confrontation au tribunal. C'est-à-dire que voilà, je me dirais, ok, elle m'a dit que ça va m'apaiser, donc je le regarderai, et puis dès que je sentirai un stress monter en moi, hop, je le regarderai en me disant, respire Aurélie, tout va bien. Donc, ton esprit fonctionne avec le pouvoir de la pierre, parce que clairement, les pouvoirs des pierres fonctionnent. Ça, pour moi, c'est indéniable. J'ai fait des tests. Il y a des tests à faire pour, comment dire, tu peux même le ressentir. Ça a été un test vraiment physique à ressentir l'énergie de la pierre. Et c'est grâce à une personne qui s'y connaît très bien en pierre, qui me l'a fait expérimenter. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et depuis, je ne peux pas ne pas y croire. C'est impossible pour moi. Voilà. Mais c'est pas tout. La pierre ne fait pas tout. Il faut être en connexion. Il faut être aussi. Il faut l'aider quelque part, la pierre. Et il faut s'imprégner aussi de ses bienfaits, etc. pour que ton esprit fonctionne avec la pierre. D'accord? Pour y croire. Voilà. Donc, voilà. Il faut ces choses-là. Donc voilà, et donc bah, ça s'est très bien passé, je me sentais vraiment détendue, donc je me suis dit, bah génial quoi, les pierres. Et c'est là que je me dis, bon bah ok, je vais aller sur Paris, je vais aller vraiment dans un magasin où il y a vraiment le choix, etc. Donc j'y vais, je fais mes petites emplettes, et quand je rentre, d'abord, quand je rentre dans le magasin de pierres, je me sens, mais tu sais, un peu, je sais pas, une énergie, tout dans tous les sens. Quand je suis ressortie, je me sentais épuisée. Je me suis dit, attends, normalement, tu rentres dans un truc de bien-être, tu te sens bien. Et moi, je me sentais, mais voilà, tu vois, comme ça. Tu t'es déjà senti comme ça, des fois? T'es complètement mélangé. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors, j'ai compris par la suite que, en fait, si tu ne te crées pas une espèce de coque protectrice, en la visualisant, etc., et bien, en fait, tu vas capter toutes les énergies, en fait, de tout, des pierres, des gens, etc., et donc, ça va créer tout un chumbi-boulga en toi. Donc, ça, j'ai appris vraiment à fermer, tu vois, mais il faut le faire en conscience. Pour se protéger. Et du coup, donc je fais mes petites emplettes, etc. Je vais à la caisse et là je vois quoi? Je vois qu'ils proposent des conférences. Donc dans ce magasin, ils proposaient des conférences, des ateliers, tu vois. Et je vois atelier conférence médiumnité.
Je me suis dit, bon, allez, il faudrait que j'y aille parce que cette esthéticienne, elle m'avait interpellée avec ses ressentis, avec tout ça. Parce que moi aussi, j'avais eu des messages pour elle. Donc j'avais trouvé ça hallucinant. Elle m'avait massé. Elle m'a dit à la fin ce qu'elle avait ressenti, sans me dire qu'elle était médium, entre guillemets. Mais en fait, toutes les esthéticiennes, clairement, bah, elles le sont parce que comme elles sont dans cette... en fait, tous les métiers d'ailleurs, dans le côté aide-soignant, dans le côté infirmière, le côté aide, dès qu'on est dans l'aide, pour les gens, finalement, nous sommes empathes et nous sommes médiums, hein, c'est-à-dire on ressent. Voilà. Et donc, elle me sort quelques petites choses, etc. Et moi, ça sortait de moi tout seul. Voilà, je lui ai parlé de quelqu'un qu'elle avait perdu. Je dis, écoute, je ressens que voilà, tu as perdu quelqu'un, je ressens une grosse tristesse. Et je faisais pas du tout de consultation. Enfin, j'étais pas du tout là-dedans. C'était vraiment. Je me suis autorisée à lui dire parce qu'elle me l'avait dit. Donc, c'est comme si elle me libérait une certaine partie de ma parole, tu vois. C'était incroyable. Et effectivement, elle m'a dit, effectivement, avec beaucoup d'émotion, qu'elle avait perdu son oncle très récemment et qu'elle était très liée à lui, etc. Donc voilà, donc je me suis dit, bah écoute Aurélie, pourquoi pas, une conférence médiumnité, t'as jamais osé, t'as toujours été attirée par ce genre de choses, ben allons-y. Donc une semaine après, je demande à un copain d'y aller avec moi. Je lui dis, bah écoute, tu veux venir et tout. Et il me dit, ouais, bah si tu veux, je t'accompagne quoi, mais bon, moi ces trucs-là, tu sais, bon, je me dis, ok, au moins je serai pas toute seule, tu vois, je vais y aller, voilà. Et puis là, je rentre et donc il y avait, je sais pas, 10-15 personnes et une jeune femme, je me rappelle plus de son nom, de son prénom, je crois que c'est Florence Hubert. Voilà, Florence Hubert, qui a écrit un livre d'ailleurs, qui est devenue médium du jour au lendemain dû à une EMI, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. C'était une femme qui était carriériste, matérialiste, dans une vie voilà, bien remplie, etc. Et puis elle faisait de la plongée. Et puis un jour, elle a fait de la plongée, elle s'est retrouvée en fait de l'autre côté de son corps. Et elle a eu plein de messages. Et quand elle s'est réveillée, parce qu'on l'a réanimée, puisque elle était en train de se noyer, voilà, je te raconte l'histoire assez brièvement comme ça, mais la base c'est ça. Elle a complètement changé du tout au tout. Elle a dit je suis pas à ma place. Enfin voilà, ça a été extraordinaire. Elle nous a raconté ça et donc elle a écrit son histoire. Elle a fait un livre et elle a tout changé dans sa vie, mais tout, hein, de mari, de maison, de tout. Et donc je me suis dit génial quoi, on va apprendre plein de trucs, etc. Et donc elle demande des photos. Oh, je dis bah cool, voilà, elle va me dire des choses sur moi, tu sais, j'étais contente et tout. Et puis du coup je donne ma photo, la mienne et celle de mes enfants. Et puis elle me regarde, elle me dit ok, ils sont bien morts? Ah ouais, non, non, pas encore, s'il vous plaît, non, pas encore. Non, elle me dit bah c'est une conférence médiumnité sur les défunts. Ah d'accord, j'avais pas lu la fin de la phrase. Oui, hein, Aurélie Speedy Gonzalez, hein, ça a toujours été mon surnom. Tiens, il y a le soleil qui rentre là, tu vois, il y avait le ciel gris, etc. Il y a le soleil qui rentre, magnifique. Et donc, j'avais pas lu la fin de la phrase. Étonnant. L'univers m'avait mis sur ce chemin-là pour que je pousse la porte. Parce que je t'assure que si j'avais lu la fin de la phrase, j'y serais pas allée. J'y serais pas allée. Contact défunt, déjà, moi j'ai perdu que mes grands-parents. À cette époque-là, je n'avais que mes grands-parents comme beaucoup de gens, quoi. Je veux dire, bon, il y a des personnes âgées, etc. Et je me suis dit, bon, voilà, j'avais pas beaucoup de contacts. Enfin, c'est pas que j'avais pas beaucoup de contacts, mais j'avais plus beaucoup. Enfin, ça me serait pas venu à l'idée, voilà, tout simplement. Et donc, je me dis, bon, bah, ok, je me pose. Je dis, ben, je vais écouter. Et là, mon pote à côté, bon, lui, il était sur son téléphone, il en avait rien à cirer, c'était marrant. Et là, je commence à écouter des choses. Et la nana, en fait, elle ouvre son canal, elle nous explique. Et là, elle délivre des messages. Waouh! Tu pouvais pas ne pas y croire, c'est pas possible. Elle te donnait des détails de dingue, c'était incroyable. Enfin, c'était incroyable. Et là, il y a une personne qui se retourne, qui était devant moi, et qui me dit, alors tu sais, moi je commence à avoir les mains moites, hein, je commence à être comme ça un peu, à me dire, ok, bon, bah alors du coup, je vais essayer d'appeler mes grands-parents. Mes grands-parents, peut-être qu'elle va avoir un message pour moi, tu vois. Et donc je le souhaitais, mais en même temps j'avais peur. D'accord? Et puis cet homme se retourne et il me dit t'inquiète pas, tes grands-parents sont là, mais je pense qu'ils viendront pas te voir, t'es trop stressée. Ok, bah d'accord, bah merci. T'es qui toi? Tu sais, alors là, deuxième coup de flip.
Euh, et donc, alors après, on est devenus amis avec cette personne-là. On a beaucoup échangé. J'ai rencontré aussi d'autres personnes là-bas, incroyables, rencontres incroyables, avec Nadia qui faisait de l'hypnose, qui m'a initié aussi des séances d'hypnose. Rencontre extraordinaire et tout a commencé de là. Et pour te dire juste une chose très importante, c'est que quand je suis sortie de cette conférence de, je sais plus, 1 heure et demie, je regarde le magasin qui était juste en face, donc qui est à Paris, un magasin de pierre. Et en fait, mes yeux se posent juste à côté, pas loin, un café, une brasserie, je sais plus. Et là, mes yeux se posent sur le mot Lucien. Et Lucien, c'était le prénom de mon grand-père. Voilà. Donc, indirectement, j'avais eu un message me disant waouh, ah ok d'accord, bah ça y est, je peux commencer à y croire. Donc comment on peut commencer à y croire? C'est déjà en vivant des expériences comme ça. C'est pour ça que je propose des consultations d'ailleurs. C'est de vivre une expérience pour montrer que oui, ça existe, des personnes qui sont connectées et qui peuvent te donner des messages. Pour déjà que toi, tu puisses commencer à y croire et à être rassuré que t'inquiète pas, le soleil, il est merveilleux. Je te jure, j'aimerais filmer, je sais pas si tu vois le soleil là sur mon visage, mais il y a une éclaircie de dingue. Enfin, c'est trop beau. Je pense que tu vois le... C'est incroyable. Sinon, tu remets en arrière la vidéo, tu verras que c'était sombre et là, tout s'éclaire. Tu vois, comme si toi, c'est pareil, il y a des choses qui s'éclairent. Donc, c'est pour te dire que là, déjà, c'est des petits coucous. L'odeur. Parce qu'après, bien sûr, j'ai connecté dans ma tête, tu vois, à me dire, ok, l'odeur que je ressentais à chaque fois, c'est mon grand-père qui me disait, je suis là, c'est pour que tu penses à moi. Et là, le prénom Lucien, sachant que c'est pas commun, et que ça a été juste après la conférence. Alors, je t'explique après. Quelques jours après la conférence, je me suis dit, bon, ok, j'ai commencé à lire des bouquins, etc. Et j'ai vu qu'il fallait demander des manifestations à nos proches. Donc, je me suis dit, bah, je vais demander à ma grand-mère. Maintenant, je vais demander à ma grand-mère parce que je sais qu'elle était plus connectée, plus douce, plus voilà, que ce serait plus simple quelque part d'avoir un échange avec ma grand-mère. J'ai un beau soleil là, merci. Et et du coup et du coup et du coup, excuse-moi, je bug en même temps. Et du coup, je demande, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui arrive et tout. Je me dis, bon, allez, je lâche prise parce que, voilà, je sais pas. D'accord? Et je te rappelle quand même que quand j'étais à cette conférence, je lâchais prise parce que j'étais dans une découverte de quelque chose. Et c'est là où m'est apparu le prénom Lucien. Donc j'étais vraiment dans cette espèce de lâcher prise en disant, bah ok, donc ça peut exister. Ah ouais, c'est fou quoi. Je m'y attendais pas. Parce que comme tout le monde, je me disais, ouais, bon, les gens, peut-être, c'est du mentalisme, ils lisent un peu dans l'esprit, ou enfin, voilà, puis ça m'intéressait pas plus que ça, parce que c'était pas nécessaire dans ma vie. Mais quand tout s'est cassé la figure dans ma vie, entre une séparation, des problèmes de travail, des problèmes de santé, etc., forcément, tu as besoin à un moment donné de te raccrocher à quelque chose de nouveau, ou un bien-être, dans tous les cas. Donc ce chemin, voilà, j'ai parcouru ce chemin. Et puis quelques temps après, eh bien en lâchant complètement prise, je vais dans un parc avec mes enfants. Et là, ma fille, je sais plus, elle tombe ou elle m'arrête quelque part. Enfin, je sais plus, il y a eu un truc comme ça. Et là, je lève la tête et je vois un panneau comme ça, tu sais, en arc. Donc 2 pieds comme ça, puis avec un arc. Et il y avait marqué, faut pas, faut pas pousser mémé dans les orties. Et ça m'a fait grandement rire parce que ma grand-mère, je l'appelais mémé. Voilà, c'était pas mamie, machin, c'était mémé. Donc déjà pour trouver le nom mémé, c'est différent que mamie, ou enfin voilà, c'est moins commun on va dire. Et là, faut pas pousser mémé dans les orties, c'était faut pas aller trop vite. Elle aussi, certainement, elle avait besoin d'évoluer à ce moment-là. Et voilà, il y avait, enfin c'était vraiment rigolo parce que j'ai ressenti le message comme ok, arrête quoi, doucement, me pousse pas trop loin quoi, parce que tranquille quoi. Donc voilà. Donc pour ensuite, quand on peut se dire qu'un de nos défunts est proche, c'est que déjà, tu peux demander à ce qu'il manifeste quelque chose, mais il faut que tu sois vraiment centré sur toi, pas dans le brouhaha, il faut commencer vraiment faire limite 15 minutes de méditation avant, 15 minutes pour te mettre en mode alpha, regarde sur internet ce que c'est se mettre en mode alpha, pour capter les vibrations qui, toi-même tu sauras que c'est vraiment pas habituel, que c'est vraiment quelque chose qui
qui peut vraiment représenter autre chose que tu as l'habitude de connaître, d'accord? Et ensuite, tu demandes à ressentir, et là, il faut que tu te connectes à ton corps, c'est-à-dire ressentir peut-être un petit frisson, des petits poils qui se hérissent, un courant d'air, un coup de froid, une énergie peut-être différente au niveau de ton corps, à toi de ressentir en fait. Une odeur, peut-être quelque chose que tu vas entendre, même si c'est un bruit qui est à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur représente ce qui se passe aussi à l'intérieur. Peut-être que tu vas voir quelque chose, comme là une éclaircie, tu vois. Souvent, on cherche toujours des choses précises, mais non, laisse ton esprit s'ouvrir pour accueillir des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Parce que si tu t'attends à quelque chose de précis, ça ne fonctionnera pas. Laisse-toi surprendre. Voilà. Et il faut que tu sois dans la confiance de te dire que... Attends, je réfléchis, puis je vais tirer une petite carte. Oui, de te dire que t'es pas fou, que t'es pas folle. Ça, c'est super important. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, je t'assure. D'accord? C'est en fait un... Quand on a l'impression qu'on devient fou, qu'on devient folle en se disant non mais attends, je ressens des trucs, ça va pas, je vois des choses, c'est pas normal, etc. Ce que moi on m'a qualifié de bouffée délirante. Non, c'est un excès de timidité, un excès d'émotivité, un excès de destruction intérieure. C'est parce qu'on va trop se détruire intérieurement et que et qu'on se trahit en fait. On se trahit. D'ailleurs, quand on tombe malade, c'est parce qu'on s'est trahi, clairement. Quand on a un problème de santé, c'est qu'on s'est trahi. Quand on a mal à la gorge ou une angine, c'est qu'on s'est trahi parce qu'on n'a pas dit ce qu'on pensait réellement. Donc, on nous colle, enfin, c'est toi qui te colle, hein, une angine. Parce que avant d'avoir l'angine, ça touche déjà tes autres corps énergétiques. Dernier corps énergétique, ça va être celui de ton physique. Donc c'est le dernier atteint, ça veut dire que tu es allé au bout de toi-même. C'est-à-dire par exemple, tu n'arrives pas à dire à ton patron que c'est une personne qui te juge mal ou qui est trop étouffante ou qui est dans le jugement, etc. Déjà, tu parles d'une partie de toi-même en fait, de ton petit détracteur intérieur, de ton petit manipulateur à toi, de ton petit mental. Et en plus, tu te mets en fait en dualité en disant que c'est l'autre, alors qu'en fait, c'est une partie de toi qui est en train de s'exprimer à l'extérieur. Et du coup, à un moment donné, on va te créer une angine pour que tu te mettes en arrêt maladie, pour que tu te dises ah bah voilà, de toute façon, je suis malade, c'est très bien, comme ça, je suis obligée de me mettre en arrêt maladie et je ne serai pas obligée de supporter ce qui se passe à mon travail. Bah oui, mais non, c'est ton travail intérieur, c'est toi qui dois le faire. Et l'angine, par exemple, au niveau du chakra-gorge, ça brûle, ça pique. Ah oui, parce que tu t'es trahi toi-même, tu n'as pas dit ce que tu ressentais, tu n'as pas exprimé les choses à la personne en face de toi qui n'est qu'une personne qui est là pour justement que tu apprennes à chaque fois à te recentrer, à être honnête avec toi-même, à dire les choses, même à lui donner, offrir un enseignement. Il y a des gens qui ont la tête dans le guidon et qui ne voient pas qu'ils sont en train de faire du mal aux autres à droite à gauche parce qu'eux-mêmes sont mal intérieurement. Parce qu'eux-mêmes peut-être ont subi aussi de la manipulation ou des conditionnements, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va faire un petit contact défunt. On va demander allez, ce qu'on a envie de nous dire là-haut. Un petit message pour toi. Alors, je te laisse penser à un de tes défunts, d'accord, pour avoir une petite manifestation. Alors, attends, je regarde en même temps les cartes que je pourrais prendre. D'accord. D'accord, génial. Alors, je demande donc si je peux prendre ce jeu-là parce que j'en ai d'autres qui vont être plus explicites. Tu sais que tu peux te procurer des oracles sur les contacts défunts. Moi, j'ai commencé comme ça aussi pour être sûre de savoir si c'est vraiment vrai, tu vois, si vraiment je vais tomber exactement sur la bonne carte. J'ai fait beaucoup d'expériences avant, j'ai fait beaucoup de tirages avant, j'ai posé beaucoup de questions pour voir vraiment si j'étais en vraie connexion ou si c'était pas mon esprit ou si voilà, je m'inventais pas des trucs. Moi aussi, j'étais rationnelle avant. Tu vois. Alors là, en gros, la personne à laquelle tu penses est en train de te dire je suis en voyage. Je parcours le monde. Vers quoi? Vers la réussite. Je demande vers quoi? Vers la réussite. Pourquoi? Pour aller chercher de l'énergie.
Hmm. Le message est clair. Là, j'ai l'impression que la personne à qui tu as demandé un message, c'était une personne qui a eu des problèmes de santé. Euh, qui était en tout cas dans le sacrifice, qui pouvait aussi travailler dans le médical par exemple, d'accord? Il y a plusieurs cas. Mais en tout cas, ça doit résonner, parce que ça représente la personne qui vient te donner ce message. C'est une personne qui était dans le sacrifice, qui avait des problèmes d'équilibre, avait des problèmes peut-être de santé. Euh, Tiens, je tousse, pourquoi? Je regarde. Cette personne est à la porte, elle te demande de ressentir là ce que tu ressens maintenant. Est-ce que tu sens quelque chose? Ferme les yeux. Je ressens un sentiment d'apaisement, comme si cette personne voulait te dire, ça y est, je suis apaisée. Alors je vais te dire une chose, parce que je viens d'avoir un message de mon grand-père là à l'instant maintenant. Mon grand-père est parti d'une leucémie, donc il s'est dégradé petit à petit. La leucémie, c'est une maladie du sang. Donc on retrouve la carte rouge avec le sang, l'énergie et le couteau, le sacrifice, le sang encore une fois. Parce que, évidemment, j'ai demandé qui m'envoyait un message. Donc, j'ai mon grand-père. Et mon grand-père est parti d'une leucémie. Quand tu prends le livre, alors je vais te montrer, comme ça je te donne plein d'infos. Quand tu prends ce livre-là, qui est pour moi une grande bible, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est un Québécois d'ailleurs que j'ai rencontré à un salon. C'est juste incroyable parce que tu vas comprendre aussi ce que tu peux travailler pour aider tes ancêtres et pour t'aider toi à comprendre les blocages que tu peux avoir dans ta vie. Parce que si un de tes ancêtres, donc mon grand-père, est parti dû à une leucémie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas, auquel il s'est autodétruit. D'accord? Donc je suis allée voir leucémie à quoi ça correspondait. La leucémie correspond en fait à une infection du sang et qui fait qu'on perd ses forces, qu'on s'amenuise, etc., etc. Et le sang représente la vie, d'accord? Parce que c'est la vie qui coule dans tes veines, le sang. Donc lui, la vie ne coulait plus dans ses veines, c'est-à-dire la joie de vivre. Et aujourd'hui, tu peux me voir, je suis dans la joie de vivre, je suis un plexus solaire à moi toute seule. Le soleil, d'ailleurs, merci pour tous vos commentaires de toutes les personnes qui me disent que c'est un vrai soleil, etc. Bref, alors c'est pas pour me gonfler les chevilles ou quoi que ce soit, mais moi c'est vraiment comme ça que je perçois la vie, c'est de mettre du soleil dans la vie des gens, c'est la lumière, le soleil fait pousser les plantes, voilà. Donc moi j'aime mettre des graines chez les gens pour qu'ils puissent après fleurir, mais il faut y mettre du soleil. Il faut toujours apporter du soleil pour que la plante elle grandisse et qu'elle se nourrisse. Voilà. Et donc, j'ai compris que moi je devais travailler ça, cette tristesse profonde que j'ai eue. D'ailleurs, pourquoi j'ai eu une hémorragie pulmonaire avec cette maladie auto-immune. Les poumons représentent le siège de la tristesse. Donc, j'avais une tristesse infinie à guérir. Et aujourd'hui, je ne porte plus ça. Je n'ai plus cette tristesse mélancolique. D'ailleurs, qu'elle je ne comprenais pas. Hein, à 15 ans, voilà, hein, je voulais me suicider. Bon, regarde ma vidéo comment je suis devenue médium, je l'explique. J'étais très malheureuse profondément. Pourquoi? Alors pas à cause de ma vie, parce que j'ai eu des parents où ça se passait bien. Enfin, j'ai une vie, je ne vais pas m'en plaindre. J'ai pas eu de... Voilà. Mais par contre, au fond de moi, j'étais déconnectée de l'univers, du cosmos. Je me posais déjà des questions existentielles très, 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 très tôt. D'ailleurs, en fait, petite, j'étais déjà médium, je voyais déjà les choses, j'entendais. J'étais déjà dans des... Enfin, on me disait, mais non, n'importe quoi, ou tu te trompes, j'étais somnambule. Enfin bon, j'étais déjà connectée en fait, mais à force d'être conditionnée et puis ne pas être accompagnée, bon, ce qui était normal à l'époque, on ne connaissait pas tous ces trucs-là. Eh bien, j'étais déconnectée de ma joie de vivre, qui est pour moi, ma joie de vivre, c'est d'être connectée là-haut. C'est clair. Pour moi, c'est de comprendre en fait ce que disent les plantes, ce que dit la terre, hein, ce qu'elle a besoin de nous transmettre comme message, les guides, les anges, tout ce qu'il y a, en fait l'énergie, comment elle parle, comment elle résonne. C'est pour ça que je suis allée 15 ans dans l'esthétique, c'est pour ça que j'ai eu des expériences dans ma vie pour comprendre et pour toucher, palper cette énergie, la comprendre, la ressentir, la vibrer, tu vois.
Et donc, ben voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à faire tout ce travail-là et qu'aujourd'hui, ben, je rends à César ce qui est à César, c'est-à-dire, je sais que mon grand-père évolue aussi grâce au travail que j'ai fait. Voilà. Et la prière, la volonté aussi. Voilà ce qu'il me dit, la volonté. La volonté de vouloir bien faire pour ne pas, parce que évidemment, c'est le décès qui m'a choqué. C'est le premier décès que j'ai vu, c'est mon grand-père. Et quand tu es enfant, jeune en tout cas, et que tu vois le corps d'un mort et que c'est une personne que tu aimes, effectivement, bah, c'est là où tu te poses un tas de questions, quoi. C'est déroutant, c'est triste, enfin, c'est tout ce que tu veux, quoi. Donc, ça m'a permis de m'aider et d'aider notamment ma maman aussi pour ouvrir son cœur, pour se lâcher, pour parler, pour, enfin, voilà, pour plein de choses. Donc, bénédiction, c'est une bénédiction. Tu vois, comme quoi on se dit les maladies ou quand j'ai une galère dans ma vie, machin, non mais c'est pas une bénédiction le truc. Bah si, c'est une bénédiction à partir du moment où tu vas comprendre le pourquoi du comment. Pose-toi toujours pourquoi. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive, pour que je l'attire à moi? Qu'est-ce que j'ai vibré? Bah, j'ai vibré la tristesse et j'ai vibré la peur. Parce que les reins, c'est le siège de la peur. Donc j'ai vibré la peur. La peur de quoi? Bon, et puis après tu continues et tu fais ton chemin. Tu vois? C'est comme ça que j'en suis arrivée là. Allez, on va demander encore un petit peu. Regarde, on te dit, t'inquiète pas, tout va bien. On veut te rassurer, bénédiction. D'accord? On te dit, tout va bien. D'accord? Tu vas aller dans l'énergie de toute façon, il y a un contrat pour toi. On te dit, il y a un contrat où tu dois aller vers le magnétisme, vers l'énergie, vers le reiki, vers la méditation, vers le bien-être, vers tout ça. Il y a la carte du contrat. Donc toi qui me regardes, t'es pas tombé par hasard sur cette vidéo-là de toute façon. Laisse le temps que ça fasse le chemin si tu as besoin. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder, qui vont se dire, bah oui, je le sais. Je le sais, je le suis déjà. Donc voilà. Allez, on va demander un message clair. Tu vois, regarde. Si tu as des doutes sur des problèmes de santé, sur des choses qui pourraient... moi, j'aime beaucoup aider les gens qui sont en psychiatrie ou qui ont des problèmes... j'aime pas ce mot problème. Qui ont manifesté des pseudo-maladies mentales, bipolarité, schizophrène, blablabla, parce que je suis passée par là. Hein, on m'a dit que je faisais des bouffées délirantes, ok. On m'a dit que j'étais à un moment donné, bah non, vous êtes peut-être bipolaire, on va vous faire un traitement bipolaire. Puis après, bah non, vous êtes peut-être schizophrène, on va faire un traitement schizophrène. Puis après, on m'a dit, bah non, vous avez fait une grosse dépression en fait. Ouais, bah non, merci, hein, parce que si je l'avais cru en me disant, ah bon, ah mais alors ça veut dire que je suis schizophrène, bah je serais toujours sous traitement, hein. Et il y en a plein comme ça. Donc, je suis pas en train de dire que les médecins sont mauvais, que la médecine c'est nul, machin, machin. Non, parce que ça devait être, le parcours devait être comme ça. Mais j'ai voulu aller chercher plus loin parce que je n'ai pas voulu croire aux peurs qu'on me présentait. J'ai pas voulu, je me suis dit non. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me relever, envie d'élever mes enfants, d'être là pour mes enfants, en mode guerrière, quoi, tu vois, en disant non, non, attends, arrête de me raconter que je suis schizo, que je suis machin. Mon cœur, là, tu vois, il me dit que ça vibre pas, ça, tu vois. Donc, non, c'est pas. Alors, au début, j'y ai un peu cru, hein, évidemment. Hein. Au début, voilà, dans ma tête, c'était bon, attends, je prends les médicaments ou je les prends pas. Des fois, je les mettais sur le côté et puis je les jetais après. Alors, en plus, ils te vérifient, tu sais, tu ouvres la bouche et tout. Ils te disent alors, vous les avez pris et tout. Puis je me dis, mais attends, mais où je suis, quoi. Mais attends. Ah, ça, il faudrait que je te raconte un jour, mais ça va être long. Il faudrait que j'écrive un livre pour ça. Bon, on te dit cet hiver, il y a de la création qui vient vers toi. Et tu vas te libérer de quelque chose en lien avec peut-être une sœur. Donc une sœur d'âme, une sœur de cœur, peut-être ta sœur, peut-être une personne plus jeune que toi. En tout cas, il y a une libération. D'accord? Ok, de quoi? On va demander une libération. Ah, une libération de la rencontre. Donc si tu as demandé à rencontrer... oui, c'est ça. Tu vas avoir des enseignements de cette personne, donc cette personne défunte. Donc là, j'ai plutôt, en tout cas, une personne soit liée à ta famille, soit
attends, je vais essayer de capter le truc. Ok. Ok. Alors, soit une personne qui... ouais, bah alors du coup, ça me fait plein d'enseignements à donner là. Ok. Pour tous ceux qui connaissent l'histoire du miroir, si tu connais pas, je t'invite à aller regarder sur internet et tu tapes l'effet miroir. Eh bien, nous sommes également en effet miroir avec les défunts, avec nos défunts. On est en effet miroir. Donc, on peut être aussi en effet miroir avec les parties mortes, entre guillemets, d'une personne auquel on peut être dans un lien particulier. D'accord? Parce que j'ai la carte des sentiments. Donc, ça peut être vraiment une personne aussi euh, auquel tu as des sentiments forts. Ouais. Auquel tu as des sentiments forts. En gros, on te dit, alors, tu vois, c'est tout. Il y a une rencontre en hiver grâce à une vocation, soit par le travail, soit une création, soit en lien avec les études. Ah, d'accord, ok. Donc, en gros, cette personne défunte, c'est ça. En fait, on me dit que cette personne défunte va t'amener par le travail une personne qui va pouvoir t'aider, qui va être comme une sœur, voilà, et qui va pouvoir, en fait, c'est ça, hein, c'est pas le défunt, d'accord? Ça peut, mais j'ai l'impression que c'est plutôt. Attends, je vais demander. Hmm, ça peut. Ça dépend pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une personne qui va t'ouvrir la porte à la compréhension de certaines choses, où tu te posais des questions, euh, pour pouvoir te connecter à qui que ce soit, enfin à tes guides, à tes anges, à une partie divine, à une connexion avec le cosmos, avec l'invisible ou avec un défunt, avec quelqu'un de parti, etc. Il y aura une rencontre par le biais du travail, donc soit de ton travail intérieur, donc ça peut être, voilà, tu travailles là de façon intérieure en m'écoutant par exemple, donc ça peut être moi par exemple, cette sœur, d'accord. Mais ça peut être aussi une personne que tu rencontres par le biais de ton travail. Voilà. Mm. Alors, c'est une personne qui est plutôt calme, qui est intelligente. Oui, parce que c'est plutôt une féminine. Alors, est-ce que ça peut être autre qu'une féminine? Et quoi par rapport au sentiment? D'accord. Regarde ce qui représente le soleil pour toi. Ce qui illumine ta journée, le chemin sera par là. Voilà ce qu'on me dit. Et le chemin est tracé. Suis le soleil, suis la lumière. Ne te préoccupe pas du temps. Prends ton temps. Tu vois, pour avoir des réponses, des choses comme ça. Parce que c'est dans ton cœur que tu trouveras la réponse surtout. C'est-à-dire seul. C'est pas forcément. En fait, cette personne, elle sera là pour planter des graines. Tu vois, cette personne, elle sera là pour te. Comme je fais là avec ma vidéo, par exemple. Moi, je te donne des mots-clés, des résonances, des choses qui vont te faire tilt, soit maintenant, soit un peu plus tard. Parce que ton inconscient va venir te le rappeler. D'accord. Euh, Parce qu'on te dit attention quand même à ton entourage. Mm. Attention à ton entourage parce qu'il y a des gens qui sont peut-être dans l'orgueil, la fierté, l'égoïsme. Euh,
Et que toi, tu es encore dans une... Ouais, tu te laisses influencer. Tu vois, j'allais dire dans une espèce de... Tu te laisses influencer. Te laisse pas influencer. S'il te plaît, fais le travail toi. Tu ne peux que découvrir ce genre de mystère que toi avec toi-même. Tu comprends? Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Tes amis. Qui sont tes amis? Pose-toi la question. Qui sont tes amis? Quelles sont les personnes qui t'apportent des solutions? Quelles sont les personnes qui sont dans la positivité? Quelles sont les personnes auxquelles tu te sens bien juste énergétiquement en les regardant, en les écoutant, en les... qui? Pose-toi la question. Tu sais, quand t'as que des emmerdes et que t'es tout le temps accompagné de la même personne, alors que d'habitude t'as pas d'emmerde, pose-toi la question, quoi, tu vois. Pourquoi t'as autant d'emmerdes avec la présence d'une personne autour de toi? Ok? Je vais lire une carte, j'ai envie de lire une carte. J'ai envie de lire. Et puis il reste quoi, 10 minutes? Alors ok. Ça va être quoi le titre de ma vidéo? Ça y est, j'ai déjà oublié. Comment se mettre en contact? Et pose-toi la question, pourquoi je me mets en contact? Pourquoi? Pour obtenir quelque chose? Pour savoir quelque chose? Pour ressentir quelque chose? Pour me rassurer dans quelque chose? Pour guérir quelque chose? Pourquoi? Pour aller vers le changement. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais... Tu vois, regarde la carte que je tire. Donc j'ai eu le message avant la carte. Et la carte que je tire, c'est la mutation. Pour aller vers un déménagement, vers un changement, vers une mutation. Mutation. Oui, quand tu élèves ta conscience et que tu ouvres ton esprit en te disant, ok, tout est possible. Rien n'est impossible, tout est possible. Tu vas changer tes vibrations. Et donc tu vas attirer d'autres choses à toi. Et tu trouveras la solution. Oh, c'est trop beau ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Alors je voulais lire une carte. Ah, bah écoute. Allez, tu vas te concentrer. Et puis tu vas demander un message. Et on va prendre cet oracle. Communiquer avec ses défunts. Déjà, on te dit je suis fière de toi. Je ressens beaucoup de papa ici. Si ça résonne avec toi. J'entends le mot papa. Un papa qui a peut-être eu beaucoup de mensonges dans sa vie. Il a été beaucoup parasité. Voilà. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'autres messages, mais là, le message principal, pour le maximum de personnes, j'ai le papa. Qui a été beaucoup parasité. Qui a été beaucoup... influencé aussi. Voilà. Et une personne qui avait du mal à dire je t'aime. Qui avait du mal à le montrer aussi. Parce que ça pouvait être un papa un peu violent. Ouais. Je le dis parce que c'est ce que je ressens. Un papa dur, autoritaire, quoi. Tu vois? Violence, ça peut être la violence psychologique hein, aussi. Il y a du changement. On te dit bravo. Parce qu'apparemment, c'est une étape difficile pour toi. Donc pour ceux hein, à qui ça résonne, hein, ce mot papa. Quel message? Allez, on va tirer 2 cartes comme ça. Tu as le droit de demander 2 personnes. 2 messages de 2 personnes. Sinon... Hop là, il y en a une qui sort. Allez, on va en faire 2. Concentre-toi sur la première personne à qui tu veux demander un message. D'accord? Allez, est-ce qu'on peut avoir un deuxième message s'il vous plaît? Allez, on est parti. Donc, il y en aura 2. Allez. Coucou. Coucou. Alors, tu choisis laquelle? Ding, 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 ding. Suspense. Allez, je te laisse te connecter. On va prendre celle-ci, la première. Je te montre l'image d'abord. Petit papillon, envole-toi. Envole-toi vers la beauté de la vie et confiance. Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là.
La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Tu vois, je ressens quelqu'un qui peut-être, à l'époque, te disait n'importe quoi, quoi. C'est pas ça que tu dois faire dans ta vie. C'est pas ça être un homme, c'est pas ça être une femme, c'est pas ça... Tu vois, quelqu'un qui te jugeait sur tes choix. Je ressens toujours le papa, hein. Je suis désolée, voilà, si c'est quelqu'un d'autre, eh ben écoute, c'est la partie yang peut-être, la partie un peu supérieure, la partie un peu autorité. D'ailleurs, on le voit bien, hein, je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. C'est fort, hein, c'est très fort. Allez, cette carte t'annonce qu'un être cher, à qui tu étais très attaché, te rend ta liberté physique, mentale et émotionnelle. Loin de t'abandonner, cette âme a réalisé que l'attachement entre deux personnes ne vivant pas dans le même monde peut créer des limites, les empêchant d'avancer dans leur cheminement. Et oui, on est liés. À partir de maintenant, tu peux faire tes choix de vie sans te sentir coupable envers moi en fait, puisque envers la personne décédée. Par exemple, te défaire de tes effets personnels, vendre la maison ou l'entreprise ou encore développer une nouvelle relation. Elle accepte avec plaisir et soulagement ces changements. Donc cette personne-là, donc j'accepte, voilà ce qu'elle te dit cette personne, j'accepte avec plaisir et soulagement ces changements. Voilà. Cette liberté profitera aussi aux défunts, c'est ça qu'il faut savoir. Hein. Cela lui donnera l'énergie nécessaire. Tu te rappelles tout à l'heure, elle te disait j'ai besoin d'aller chercher de l'énergie, je veux aller chercher de l'énergie. Elle pourra dorénavant, donc nécessaire à son évolution spirituelle, donc sa mutation. Il pourra dorénavant se concentrer un peu plus sur lui et poursuivre ses apprentissages sans remords et ni culpabiliser. Il n'a peut-être pas eu ce pardon. Encore une fois, j'entends ton papa. Maintenant, si c'est ta maman, eh ben écoute, c'est ta maman. Hein. Si c'est ta soeur, ta tante, ton enfant aussi. Hein, parce que on s'attache beaucoup aux choses aussi d'un enfant perdu et que ne peut pas évoluer. Bon, après, attention, tu fais ce que tu veux. Hein. On n'est pas en train de te dire d'enlever toutes ces affaires ou quoi que ce soit. Prends ce qui résonne pour toi. D'accord? Écoute ton cœur. Et la deuxième carte, c'est celle-ci. Chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements, révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Alors là, je ressens une énergie très douce qui te dit tout va bien et qui veut te demander pardon et qui te dit sois positif, positive. Vous allez vous revoir, donc dans les rêves, etc. C'est une personne qui a fait la paix avec elle-même. Alors quand je dis une partie, alors ça peut être une femme, mais ça peut être aussi la partie féminine. En fait, voilà ce que je ressens, je vais te dire. Là, je ressens plutôt un homme et là, je ressens plutôt une femme. Mais là, ça peut très bien être un homme et là, c'est sa partie féminine, sa partie yin qui te parle. Et là, ça peut être une femme, mais c'est sa partie yang qui te parle. Donc, en gros, ça peut être une personne qui était sensible, mais qui ne montrait pas ses sentiments. Voilà, et une personne vulnérable, mais qui ne le montrait pas, qui montrait une armure. Voilà. Alors, par ce message, une personne décédée a choisi d'utiliser votre canal auditif pour vous parler. Dans votre aura, à la hauteur de vos oreilles, elle émet des vibrations qui vous parviennent sous forme de musique, de bourdonnement, de sons ou même parfois de mots clairs et précis. Ce message s'adresse souvent aux gens plus auditifs que visuels. Observez bien ce qui se passe autour de vous. Récemment, avez-vous demandé à quelqu'un s'il vous avait parlé? Tu m'as parlé? Ah. Tu m'as dit quelque chose?
S'il vous avait interpellé, si la personne vous a répondu non, cela provenait peut-être de l'au-delà. Dans son message, le défunt cherche également à vous faire comprendre